Ainsi, la voix vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et voici la parole de Dieu pour nous en ce matin. Notre Père est en train de nous enseigner sur les étapes de la foi et comment est-ce que la foi, nous devons grandir dans la foi, ou bien la foi doit grandir dans nous. Et donc nous devons savoir, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, tu peux avoir un niveau de foi, mais ce niveau de foi ne peut pas te donner à faire toutes les choses de la vie. Mais lorsqu'en grandissant dans le Seigneur et lorsque tu écoutes la parole de Dieu, c'est en cela que la foi peut augmenter, c'est en cela que la foi peut grandir dans ta vie jusqu'à avoir ce niveau de la grande foi. Et donc cette grande foi qui peut absolument tout faire. Puisque par la foi, nous pouvons arriver à faire quoi? À déplacer les montagnes. Par la foi, nous pouvons arriver à avoir exaucement et même à être agréable à Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque tu n'as pas de foi, tu n'es pas agréable à lui. Et donc nous pouvons dire que la foi est à la base. La foi est à la base de la vie chrétienne. Un enfant de Dieu qui n'a pas de foi ne peut pas être agréable à Dieu. Alors pour avoir cette foi, il te faut écouter la parole de Dieu. Et au fur et à mesure, cette foi va grandir en toi. Et c'est en cela que tu seras agréable à l'Éternel. Donc il est temps d'écouter cette parole. Puisque nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont au bas niveau de l'échelle de la foi, qui ont peu de foi, 10 ans tu as peu de foi, 30 ans tu as peu de foi, juste quand tu ne grandis pas. Nous ne voulons pas être des chrétiens comme ça, mais nous voulons être des enfants de Dieu, avoir cette foi jusqu'à atteindre le niveau de la grande foi, et donc c'est ce que le Seigneur recherche en nous. C'est pourquoi en ce matin tu vas te disposer à écouter cette parole, et cette parole qui va te donner la foi, cette parole qui va faire que ta foi encore sera boostée, c'est cette parole qui vient vers toi. C'est pourquoi tu vas te tenir levé et nous allons prier l'Éternel et nous allons recommander notre cœur dans la main de l'Éternel afin que cette parole même qui vient et qui va booster notre foi, nous ne pouvons pas faire quoi, la négliger ou encore l'écouter de manière distraite, mais que nous puissions écouter ça afin que ça puisse augmenter notre foi au nom puissant de Jésus. On élève tous la voix et on prie le Seigneur ensemble. Père, voici, il est temps d'écouter ta parole. Ta parole, Seigneur, qui nous donne la foi et qui fera que, Seigneur, notre foi pourra être augmentée, pourra être grandie. Éternel Dieu, nous voulons plus rester, Papa, à ce niveau, Papa, de petite foi, d'homme de peu de foi, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, grandir, Papa, dans notre foi. Grandir à avoir, Seigneur, Papa, ce niveau de grande foi, Papa, qui peut, oh Seigneur, Papa, Yahweh éternel, déplacer, Seigneur, les montagnes. Éternel, mais pour la foi, c'est grâce à ta parole, c'est grâce à l'écoute de ta parole, Papa, que nous pouvons, Seigneur, avoir cette foi. C'est pourquoi nous te prions de disposer notre cœur, de nous donner, afin de pouvoir, Seigneur, écouter cette parole et la mettre en pratique. En cela, notre foi sera augmentée et boostée. Merci, ô l'Éternel, de ce que tu as accompli cela. Honneur et gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Cette parole va te donner la foi. Et cette parole va augmenter la foi en toi. Et donc c'est une bonne nouvelle. C'est pourquoi nous allons acclamer dans la joie, dans l'allégresse. Acclamer pour accueillir notre Père dans la foi qui vient nous donner cette foi, cette voix au nom puissant de Jésus. On acclame Jésus. Pour des cris de joie. Amen. Amen. Et Dieu te bénisse. Nous donnons la gloire à Dieu ce matin au nom de Jésus. Et par amour pour nous, et Dieu, jour et nuit, nous protège et nous veille sur nous. Et la vie est en nous tous les jours. Et donc si on ne dit pas merci à Dieu, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas ce qui nous donne la vie. Et comme nous le savons que c'est Dieu qui donne, c'est pourquoi à chaque jour nous venons devant de l'Éternel pour lui être reconnaissants. Et ce matin nous sommes d'accord et nous donnons la gloire à Dieu ce matin. Et pour la vie qu'il nous donne, si ça te plaît comme moi, ensemble, acclamons pour dire merci à l'Éternel. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Alors assieds-toi.
Et nous allons prendre une petite parole. Après, Nous allons méditer à ça et après nous allons venir pour servir l'Éternel. J'espère que tu es disposé afin que toi et moi puissions partager cette parole. Donc, et donc, dans cette semaine, et nous parlons de la foi. Ah, il est bon que quand quelqu'un se donne à Dieu, et le même jour que tu donnes ta vie à Jésus, et donc c'est un niveau de foi que tu as eu. Quand on t'a annoncé la parole, la bonne nouvelle, et que tu as entendu cette parole qui t'a donné la foi, et donc ça t'a donné à donner ta vie à Jésus. Et donc c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus nouvellement, on dit que tu es né de nouveau. Et on connaît nous tous l'étape d'un enfant qui est né de nouveau. Quand il naît de nouveau, de la manière il est, s'il n'a pas grandi, est-ce qu'il peut faire quelque chose sur la terre? Non. Et il va rester à ce que tous les jours on puisse le prendre. Et tous les jours on puisse mettre la nourriture dans sa bouche. Partout où on ira, on doit le prendre, le porter. Et il va rester là jusqu'à ce que, voilà. C'est pourquoi quand un enfant naît, il doit grandir. Il doit grandir sur tous les niveaux. Et quand il naissait, il ne savait pas parler. Et donc il doit savoir parler. Quand il naissait, il ne pouvait rien faire de lui-même. Donc il doit avoir à faire des choses pour... Donc il ne pouvait pas s'asseoir. C'est pourquoi quand on met un enfant au monde, on le couche ou on le couche. Donc à un certain niveau, on doit le montrer comment s'asseoir. Quand il sait s'asseoir maintenant. Et donc on doit maintenant le montrer comment est-ce qu'il doit se tourner. Donc un pas, deux pas, il doit commencer à se tenir, lever, à faire des pas, tout ça, un pas, deux pas, un pas, deux pas. Et donc il doit marcher. Quand il marche, et dans toutes ces paroles, les mots que tu dis, il doit arriver à prononcer ces mots-là aussi. Donc il doit passer par toutes ces étapes. Mais il ne devrait pas être comme ça. Il ne devrait pas être aussi à ce niveau, mais il doit grandir encore. Et quand il devient grand, maintenant on dit que il est adulte, on peut que tu dois faire et lui aussi va t'aider dans ça. Si tu es occupé à quelque part, tu peux lui confier des choses et il fait propre ça pour toi. Donc au fur et à mesure qu'il fait jouer, au fur et à mesure qu'il fait jouer, qu'il sait faire des choses, ça veut dire qu'il est en train de grandir. Donc la foi, c'est comme ça aussi. Est-ce que tu comprends même? Donc tu ne dois pas rester au niveau de foi que tu as eu lorsque tu as donné ta vie à Jésus. Donc si tu restes dans ça, c'est ce qu'on appelle le peu de foi. Ça peut te donner la vie ou même te mettre sur le chemin de la vie. Mais ça ne peut pas t'emmener à faire d'autres choses encore. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui, tu es né de nouveau. On dit, voici un enfant qui est né de nouveau. Oh, on fait la fête. Mais pourquoi quand on prend le livre d'Ecclésiaste,
La France est gagnée. Les livres d'Ecclésiaste. Et la mort d'un homme est mieux que le jour de sa naissance. Peut-être tu as dit que lorsqu'on meurt là, ça plaît à Dieu. Non. C'est pourquoi Dieu dit ça. C'est que quand un enfant naît, il y a des enfants quand ils naissent, ils restent toujours dans leur petite tête jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc ça veut dire qu'on ne bénéficie pas sur toi. Ils ne savaient pas que c'est comme ça que tu seras. À cause de ça, quand tu es né, ils ont fait la fête, ils ont tué même peu pour te célébrer. Alors que tu as grandi, mais tu n'as même pas pu acheter un poulet. Ils ont dépensé cadeaux sur toi. Le livre de Timothée dit que quand tu mets un enfant au monde et que tu l'as arrangé jusqu'à tu l'as éduqué, lorsque l'enfant grandit, il doit faire pareil pour toi. Tu es né, même avant que tu ne naisses sur la grossesse, ils ont occupé la grossesse, dépensé. Tu es né, voilà, on t'a entretenu, dépensé sur toi jusqu'à tu as grandi, on t'a mis à l'école. Maintenant, tu as grandi, maintenant, même 5 pommades, 500, tu ne peux pas acheter pour ta maman. C'est pas une honte, ça. C'est pourquoi quand tu te lèves contre eux, tu ne dis pas un vie. Un enfant n'a pas le droit de se lever contre ses parents. Parce que les dépenses qu'ils ont fait sur toi, c'est énorme. Donc la parole de Dieu dit que c'est une dette sur toi, tu dois rembourser. Amen. Donc, et donc quand on a dépensé sur des enfants jusqu'à leur mort, ils font rien de bon. Donc c'est le jour de la mort de la personne qu'on saura que telle personne a été bonne, telle personne n'a pas été bonne. Et donc c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que c'est le jour de ta mort là qui est bon, parce que là on a toutes les vérités dans nos mains. Lorsque tu es né, est-ce que tu as été bénéfique pour tes parents? D'accord. Est-ce que quand tu es né aussi, tu as pris couteau pour pouvoir tuer tes parents? Le jour de ta mort, on saura tout ça. Donc donc vous êtes assis comme ça là. Actuellement on ne sait même pas si vous serez bénéfique ou pas. Donc on ne peut pas savoir. Mais c'est quand ça va arriver au jour là-bas là, c'est là qu'on saura que telle personne a été bonne, telle personne n'a pas été bonne. Donc, Bible est si quelqu'un vient dire que femme maintenant, ma copain toi aller dit quoi il fait si kana il va toi aller va ça qui sang ben. OK, si y a qu'un bon si gardien gagner va tout vous tient quoi c'est il dit. Donc ma grand-sœur qui est là, son enfant, donc un jour on l'avait envoyé l'argent, donc je lui ai dit que faut donner l'argent qu'on t'envoie là, et puis on va prendre pour acheter la nourriture et puis on va manger. Et puis l'enfant dit que donc c'est mon argent, tu vas prendre pour acheter nourriture, pour gaspiller ça comme ça. Alors que l'enfant aussi ne savait pas, tous les jours nourriture qu'on mange là, c'est mon argent, il prend pour acheter et puis on mange. Donc c'est comme si c'est du gâchis, moi aussi il faisait. Et bon c'est que maman voulait que va diffère. Donc c'est même alien voit cao et qu'on fait la drouvini, tu m'as dit moi c'est iguane na black kenglo. Donc c'est que quoi a dit c'est pas guane ça et donc ici à kengala mo meto mais c'est il y a moi bien enfin diffère c'est ici gari on le que c'est pas toi aller besoin c'est sous ça ici ka. Donc elle disait que comme elle est née, sa maman l'a fait naître, donc elle doit toujours être dans le beurre. Même si c'est riz couché, elle doit chauffer pour manger. Elle va aller prendre
huile, beaucoup comme ça, que manger tout ça là, assaisonner bien, recoucher, hein, pour bien gagner et puis manger parce qu'elle est née pour être dans le beurre. Donc, elle ne sait pas que huile que manger, elle prend tout pour assaisonner son riz pour manger là. C'est dépense, l'argent on dépense pour faire pour qu'elle puisse avoir accès. Donc, son argent où elle va prendre pour mettre dans ça, là, elle trouve que c'est gâchis. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Donc, il voulait que ça me fasse si j'avais pas alien et ce sac ici. Donc, mais qu'est-ce qu'on fait faire hier, il faut considérer que dans sac. Donc, par exemple, mon bac n'a pas une dépense. Tiens, quoi, ça n'a pas eu que dépense qu'on a essayé. Aïe, mais on laisse tiens à bon, il y a si carré quand il y a si que me faire quelque part. Donc, elle pensait que quoi, quand elle prend son argent pour mettre dans nos nourriture, là, c'est gaspillage. Mais elle ne sait pas aussi que quand nous aussi, on prend notre argent pour mettre là, genre, c'est normal, voilà. Ce n'est pas gaspillage, c'est normal. Donc, c'est comme ça, les enfants. Actuellement, où tu es en train de dépenser sur eux là, ils ne trouvent pas que c'est mauvais. Mais lorsqu'ils gagnent un peu d'argent pour que l'enfant là prend ça pour faire quelque chose là, il va calculer 1000. Est-ce que si il fait ça, ce n'est pas gaspillage? C'est pas. Donc, c'est comme ça, les enfants sont. Par exemple, je vais dire que papa Méline, un mamie Méline, mais là, il a maman, c'est qu'elle est ça qui est mais nous, on dit quand vous allez en Amérique, ça qui est. Les enfants disent que si actuellement ils donnent leur argent à leur maman, bien ça la même, j'ai donné ça à papa ou bien à maman là. Et c'est gaspillage, c'est pas gaspillage, mais je suis en train de faire là. Mais ils ne savent pas que lorsqu'ils étaient enfants, on a dépensé sur eux là, c'est pas gaspillage. Je crois que tout le monde mamie serait que mes 200 000 et qu'on fasse le footballeur dont on parle, on dit que sa maman lui a demandé 200 000. Et puis le footballeur lui a dit que mais 200 000, tu as pour faire quoi? Genre, sa maman ne connaît pas la valeur de l'argent. Et ça, que 10 000, quand on 200 000, et qu'on fasse tu dis pas 10 000 au moins, et puis tu dis jusqu'à 200 000, tu as pour faire quoi? Amen. Donc, quand tu as ces gens de penser, pourquoi aussi ils ne vont pas te renvoyer dans ton travail? Dieu nous bénisse. Donc, il y a quand même a dit que oui, devrait du niveau, il soit en condamné, témoigner que nous disons donc, tout ça, c'est pour te faire comprendre que quand quelqu'un naît, tu dois avoir un certain niveau pour pouvoir faire quoi? Être bénéfique, ou au point où tes parents disent que j'ai fait un enfant. Donc, quand on est de nouveau dans Christ, on doit grandir comme ça aussi. Amen. Amen. Donc, il est par la foi avec ça. Donc, grandir par la foi, c'est la connaissance. Lorsque tu ne connais rien, tu ne peux pas vivre par la foi. Tu ne peux pas vivre par la foi. Parce que tu ne connais rien. Donc, puisque tu ne connais rien, foi même tu ne connais pas. Mais lorsque tu as la connaissance, et tu sais maintenant combien de fois Dieu dépense sur toi. C'est pourquoi on arrive à croire en lui. C'est pourquoi on est de parler de combien de fois Dieu prend son temps pour pouvoir arranger la vie d'un homme. Afin de pouvoir connaître ses niveaux, ses différents étapes. Et là maintenant tu pourras mettre toute ta confiance sur lui. Amen. Amen. Donc, et lorsque tu comprends ça au fur et à mesure, au fur et à mesure, ton fondement en Dieu sera solide. Amen. Amen. Donc, sous la par la foi. Donc, on dit grandir par la foi. C'est la connaissance. La connaissance que tu dois avoir pour pouvoir marcher dans la vérité selon le Seigneur. C'est ce qu'on appelle grandir par la foi. Amen. Amen. Donc, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voici les préparations qu'on a fait qui sont là.
Voilà, on va si quand on est là au Kélenga. Vous qui savez lire là, c'est quel écrit? Le bien. Quoi qu'on a vu au Kélenga. Donc, nous tiens à mien. Il faut qu'il y ait une sac par les nous. Pourquoi Dieu voudrait qu'on puisse grandir dans le bien et non dans le mal? Est-ce que tu sais? Donc, c'est pas que nous devons Dieu aussi, on t'a pas expliqué. Comment tu sauras grandir dans le bien? Donc, tu dois connaître les deux côtés. Amen. Amen. Donc, ce qu'on doit comprendre ce matin, quand on dit quelqu'un à la foi, la foi te pousse à faire le bien. Donc, étape numéro 5. Donc, 5e étape. Quand quelqu'un a la foi réellement, pour que ta foi puisse œuvrer, il faudrait faire les bonnes choses. Si c'est pour donner, il faut donner. Si tu es égoïste, afin que ta foi puisse œuvrer, il faut quitter l'égoïsme. Et puis maintenant être bienveillant. Tout ce que tu gagnes, tu dois faire de telle sorte que l'autre puisse manger aussi. Donc si ta foi ne te pousse pas pour faire le bien autour de toi, c'est que ta foi ne peut pas œuvrer. Amen. Amen. Oh, j'ai la foi. Je crois en Dieu même. Mais tu gagnes ta chose, personne ne peut manger aussi. Tu gagnes ton argent, tu prends pour cacher. Donc si tu restes à ce niveau, de la manière tu dis ta foi brille, mais ça ne peut pas œuvrer. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Quand on prend le livre de Galates, il nous dit quoi? Galates 6:9. Amen. Galates 6, verset 9. Amen. Il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Il est en train de parler de ceux qui ont la foi. Quand tu as un certain niveau de foi, tu ne peux pas être découragé d'en faire le bien. Hier, il a fait le bien. Je n'ai rien encore eu de récompense. Donc aujourd'hui, je ne ferai plus le bien. Ça veut dire que tu n'as pas encore eu un niveau de foi au point où ta foi peut prendre pour un peu œuvrer. Mais quand tu arrives à un niveau d'étape où ta foi peut travailler, donc à chaque moment tu désires même faire le bien autour de toi. Tu désires faire le bien uniquement. Cette foi-là te donne le désir de faire le bien. Amen. Amen. C'est pourquoi ceux qui ont ça, et donc Dieu les prend pour révéler ces choses. Donc quand les Paul ont arrivé à ce niveau, lui c'était un serviteur de Dieu. Mais il ne voulait pas que son service de Dieu soit bagage sur les gens, une charge. Paul n'avait pas accepté qu'un jour son service de Dieu puisse être une charge sur les chrétiens. Et donc il enseignait les gens à faire le bien. Mais il n'a pas oppressé quelqu'un à lui faire du bien. Donc ceux qui l'enseignaient, qui sont arrivés à ce niveau, et c'est eux maintenant qui ont pris la volonté
volonté d'aller faire le don. du niveau ngale nu Donc quand tu arrives à ce niveau, akunda ke be wo be ri ke be ma obobo senga bobo ya kuro ka ri ka masan tu ne veux pas qu'on fasse des choses pour toi, mais c'est toi-même qui désires faire toujours des choses pour les gens. be ma e afeli Oui, si on fait pour toi, ça te plaît. asunzule nyere ke ma abobo ya yo Mais toi, ton désir, c'est que toi-même, tu dois le faire. C'est toi-même qui dois le faire, d'accord. donc ako du niveau ngale le Donc quand tu arrives à ce niveau, ya sula filen kula di du man sur c'est là que ta foi peut œuvrer pour toi. afinya mi nga ila fisun Parce que le Dieu dont mi ti kulu fwe dont on croit, c'est un Dieu de bonté. na mi ti sakpa e fwe C'est un Dieu qui aime faire le bien. Et Et Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés. Combien on a payé à Jésus au point de donner sa vie en rançon pour nous. Qu'est-ce que toi et moi on a fait de bon? Au point où il a donné sa vie en sacrifice. Dans le niveau de foi qu'il a. C'est pourquoi il a pu donner sa vie pour que les gens soient sauvés. Donc c'est ça que Dieu l'Éternel veut nous faire devenir. Il dit lorsque tu as l'occasion, il faut aider tes frères qui sont à l'arrière. Et lorsque le diable a décidé de se lever contre les apôtres, Jésus a dit quoi? Pierre, j'ai prié pour toi, pour que lorsque tu vas avoir la force, tu puisses soutenir aussi tes autres frères. Donc Dieu voudrait nous emmener à ce niveau. Le niveau dans lequel tu arrives et puis tu as la force de pouvoir soutenir tes frères. Amen. Amen. Donc, dans ce genre de foi, c'est important que toi et moi puissions arriver à ce niveau. Si on n'a pas arrivé à ce niveau, on peut rien faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Hébreux 10:38. Boma okaki sana pan onya ngwan sangese otwen iun kosin nklusu jome iun yelien na benga betwen be un kosin boma be mlin be vieyele e sange eti benga be la finya miesu boma benya betin be vie. Amen. Amen. Hébreux 10 verset 38 à 39. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. A dit que mon Dieu vivra par la foi que vit par la foi que il y a donc on dit le juste vivra par la foi, ça veut dire que lui il demeure toujours à faire le bien. Donc lui qui demeure à faire le bien, lui sera sauvé. Mais c'est lui qui se retire du bien et retombe dans le mal, et celui-là se perdra. Maintenant nous qui sommes nés de nouveau, nous notre devoir ce n'est pas de se retirer du bien et puis retomber dans le mal encore. Mais nous on doit toujours demeurer à faire le bien. Amen, amen, amen. Donc ce matin, il est temps à ce qu'on puisse être dans ce niveau. Quand il fait jour, même si tu es un enfant, donc même si tu es un enfant, tu dois avoir en tête, qu'est-ce que je dois faire auprès de mes parents pour qu'ils soient réjouis. Peut-être tu n'as pas de l'argent, mais il y a des choses, des occupations à faire dans la maison. Lorsque tu es en train de vaquer à ces occupations, ils seront réjouis de toi. Et tu sais qu'ils ont un besoin au point où ils doivent envoyer quelqu'un.
Donc quand be bon là. Donc quand tu es auprès de... Moi senti que il a besoin qu'on aborde des avancées que quand encore est encore yomblo ou bien quand encore tomblo ou bien quand encore famblo. Et donc lorsque tu sais qu'ils ont des besoins et qu'ils veulent envoyer quelqu'un et que tu es auprès d'eux, donc c'est à toi maintenant de te proposer, ah papa, faut dire, je vais aller acheter, ou bien faut dire, je vais aller faire ça pour toi. Donc quand tu son Donc lorsque tu es en train de faire ça, à ça parler y a sur les apparemment be kun yo se be kun et jo. voici ton niveau de bien et tes parents seront réjouis de toi. Ali bobo be mi be suma nyunu ni e que kwa la nvu gbufo. Et toi-même, ils ont besoin de toi, ils veulent t'envoyer, mais ils t'ont pas encore envoyé, ou même si on t'a envoyé, voici ton visage est devenu lourd, on dirait, voilà couché. Que be suma okpe kon. Quand on t'envoie une fois, Tellement moi si que be suma o fla comment dire wa ise wa ja so le. tellement tu sais que deuxième envoyement, tu quittes là. C'est quand ici là, tu vas m'envoyer deuxième fois. Attends, quitter là même. Amen. Amen. Donc ati wa fa so que be nga be tun me un sac pa ile no be mli enu kon le wa bobo le. Donc lorsque tu es comme ça, tu es de ceux qui se retirent pour se perdre. Donc nyamie isule nu. Dans le service de Dieu. Di nyamie klo que sac jour que Dieu fait sans qu'on yoli que kon na nyamie kun yo se kun jo. Donc à chaque jour que Dieu fait, à chaque jour qu'il fait jour, tu dois faire de telle sorte que faire des choses pour que Dieu soit content de toi. Ce matin, on est venu, il y a des gens qui sont là-bas assis, peinés, ils font rien. Mais au lieu de venir ici, ils vont pas le faire. Je vis par la foi. Mais quand tu vas aller lui demander, ya, foi là même, c'est moi-même. Alors que foi même tu connais pas. La foi c'est faire le bien. Dieu dont on croit en lui. On dit Dieu ne fait pas le mal. Et donc tout ce qui est bien comme un homme fait, Dieu n'oublie pas. Amen. Amen. Donc c'est un Dieu saint. Il ne fait pas de mal. Donc lorsque tu crois en lui, il dit tu dois grandir à faire le bien. Quand on dit grandir dans la foi, pas la foi. Ta pensée doit grandir à faire toujours le bien. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Pourquoi Dieu voudrait qu'on puisse grandir dans le bien, à faire le bien? Donc la vérité qu'on doit savoir, tout ce qu'un homme fait sur la terre, alors la parole de Dieu nous révèle qu'on compte tous les jours que Dieu fait. On doit comprendre cette vérité. Tous les jours, tout ce que tu fais est pointé. Donc c'est sur ça on se base pour bénir les gens. C'est sur ça Dieu s'appuie pour pouvoir réprimander quelqu'un. Donc si nous on n'a pas compris cette vérité, et que toi quand il fait juste tu n'as pas pris assez de points, assez de points concernant le bien, tu ne vas rien bénéficier. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc il faudra que au moins donc tu dois comprendre. Lorsqu'il fait jour, ou aujourd'hui il y a dimanche, il fait jour, jusqu'à ce que le soleil puisse tomber, il faut que je puisse au moins avoir 10 points du côté de mes parents. Ou il y a 10 points. Ou bien que je puisse avoir 10 points dans le service de Dieu. Soit, mais c'est ça qu'on exemple de faire. Souvent peut-être c'est un exemple. Souvent à 100 points maintenant et puis ta bénédiction s'ouvre. Donc c'est un donc si tu ne t'efforces pas au moins avoir 10 points chaque jour, combien tu vas quand est-ce que tu vas avoir 100 points? Quand tu fais du mal, ça te fait moins 1 de tout ce que tu as fait dans le bien. Donc
moins un amayo à son bobo diga allez bragnan sans de damae kokun moins 100 à casu et que OK et que adu mo rembourser 100 40 awa sur na blé a commencé. D'accord. Et donc si peut-être voilà, puisque quand tu fais le mal, on retire ça dans le bien que tu as fait. Donc il y a d'autres là. Eux ils ont fait jusqu'en moins 100 sur eux. Donc moins 100 là, ça veut dire que tu dois rembourser les 100 là et puis recommencer encore à faire le bien. Pour qu'on puisse te noter 1. Donc quand est-ce que tu vas réussir dans ça? Pourquoi les gens durent dans le si tu as fait. Donc zéro. Donc si tu as fait plus, voilà, si tu as eu 1 point dans le bien jusqu'à ce que le soleil tombe le soir, tu vas faire le mal. Donc ça veut dire que moins 1 plus 1, ça fait combien? 0. Donc demain où tu dois... D'accord. Donc maintenant, demain, tu dois te rattraper. Maintenant demain, et puis tu fais tu as 2 points dans le mal et puis 1 point dans le bien. Donc quand on fait le calcul, ça te fait moins 1. Tu es endetté. Vous comprenez maintenant? Donc, comment tous les cas où nous fait barrière, il va cliquer nous et les membres. Donc, je dois faire un déplacement, c'est pourquoi sinon. Donc, c'est comme ça notre vie est. Il faut que ça qu'on fait rien. Donc, on ne doit pas jouer, chacun ne doit pas jouer avec sa vie. Ok, dans les deux côtés, quel que soit le bien ou le mal, il y a un niveau, un quota qu'on doit atteindre. Donc lorsque tu atteins le niveau, c'est là qu'on dit ok, on doit fermer. Donc si tu as atteint le quota du mal, et là c'est là qu'on dit que le jour de sa mort arrive. Le jour là quand le jour là arrive, forcément tu dois mourir. Est-ce que tu sais ça? Quand tu atteins le poids normal du mal, la mort doit te prendre. Quand d'accord. Quand on donne les matières là sont tellement difficiles, donc on donne des coefficients élevés. Donc ça non, le mal aussi c'est comme ça. Non, le mal là c'est tellement lourd qu'on a un coefficient très élevé concernant le mal. Donc si tu es continuellement dans le mal, ton poids là s'élève trop vite. Donc c'est ce genre de mal là que Belshazzar a fait. Le même jour, il a atteint le quota requis pour le mal. Ils ont signé son dossier automatiquement. Oh, allez, get out. Donc c'est assez à compter. Donc si tu ne sais pas qu'on pointe, je dois te dire, on compte. Quand on prend le livre de Genèse. Genèse 16. Afin amos fouem besate bo be yon nia boboma suboma be fouan bel. Amen. Clique ngati on Israël voit ko di 400 ans là-bas o clique amos fouem be ka mo vle andon mo nya mi fa be ko siro besate nga be mais un niveau ni monter ma ke kale boumé fois donc il mine de là ese be fa niveau là nya sur la patrie mais. Amen. Donc, Genèse 15, verset 16, il dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, car
l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Donc, Dieu voulait donner le territoire des Amoréens aux Israélites. Donc il dit que le péché des Amoréens n'est pas encore arrivé à son comble au point de chasser les Amoréens et puis que les enfants d'Israël viennent. Donc il devait attendre jusqu'à la 4e génération. Non, si quelqu'un compte. Donc il faut savoir qu'on compte. Lorsque on devait détruire Sodome et Gomorrhe, pourquoi Dieu a dit aux gens d'aller voir? Ils ont commetté le péché. Mais ils n'avaient pas encore atteint le record pour qu'on puisse les effacer. Mais lorsque les gens sont arrivés à Sodome et Gomorrhe et que ceux-là ont eu l'audace de pouvoir coucher avec les anges, Dieu dit, oh, c'est que le poids, ils ont atteint le quota, le poids est déjà juste. Oh, ils ont signé le contrat, dit, oh, c'est ok pour eux. Donc, c'est pourquoi je veux te dire. Peut-être tu es endetté, donc il te reste juste petit point. Donc pour ne pas arriver à la c'est pourquoi je t'enseigne ça. C'est bon? Très bon. Donc, donc c'est pourquoi Dieu nous demande de rester toujours dans le bien. Quand on dit de rester dans la foi, de rester dans le bien, c'est ce qu'on veut dire. Donc c'est dans ça que notre poids doit monter dans le bien. C'est pourquoi les derniers, eux, n'ont point échoué. Parce que à tous les jours que Dieu fait, leur point dans le bien montait. C'est pourquoi Dieu les gradait à chaque moment. Dieu les récompensait à chaque moment. Donc si tu ne comprends pas cette vérité, toi quand tu fais le bien un donc quand tu fais le bien un jour, tu attends récompense d'abord avant de faire autre. Alors que le bien même que tu as fait, ça n'a même pas comblé, ça n'a même pas soulevé la balance un peu. Puisque ton poids de mal là, c'était trop, ça avait fait quoi? Soulever balance là comme ça. Donc quand tu as fait le bien là, ça devait au moins descendre un peu, mais ça n'a pas fait ça. Ça n'a même pas bougé balance là un peu. Est-ce que vous comprenez? Donc tu dois toujours appuyer le bien pour que la balance du mal puisse au moins descendre. Est-ce que tu comprends? Ouais. Donc voici les vérités qu'un chrétien doit connaître. Le flou le tribune con. C'est ce que un bablune con et un bablune sam. Anangama seli salmo que bo aingwenga yeni o yetrali wa yume i susan que bo wa fama mimla besu wa fama mimla besu itin nde mfamie diulen osanu mfa ma osufwe benukun. Sange nsuyome ison oblesu osi Daviditin owa iblesu ye ndeo isu nsudema famille diule son ingba isanu Davidiboti misufwe oni Jerusalem klobo nkpali benti nyaki akpasu akun isanu amen. Amen. 1 Roi 11, verset 11-13. 1 Roi 11, verset 11 à 13. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai.
Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Amen. On l'a vu quand Vous voyez ce qu'on vient de lire? Salomon bobo quoi. Salomon a bien commencé, Mais que va n'y nous. mais quand il est devenu fort riche, et puis il a appris à faire de chercher femme pour son travail. Tellement va déjà pas un kaka. Donc tellement qu'il a marié beaucoup de païennes, Blanc me coule be coule que oh be coule ça. alors que ces femmes aussi voudraient que leur homme fasse leur volonté. Donc que be lebe un petit amour sauf be c'est Salomon que c'est plan nyamie soigner il plan ma mou me soigner. Et donc comme elles étaient idolâtres, donc elles ont dit à Salomon, si toi tu as construit temple pour ton Dieu, il faut construire temple aussi pour notre Dieu. Ça wa kolomi yo mi amour soir. Si tu m'aimes, il faut faire maison de mon idole. Amen. Amen. Oh. Donc quand on y coule l'englobé ka ouais c'est on va black plan amour soir mou. Lui aussi, comme il voulait démontrer son amour envers elle, il a pris le temps pour pouvoir construire maison des idoles. Et ce qui a fait mal à Dieu. Et là où il est parti bâtir le temple de Dieu. Et le même sur la même montagne, ces femmes tocades là l'ont obligé à aller construire le temple des idoles là-bas. Donc, Isaac Bangaï, quelqu'un qui connaît, et c'est moins, zéro. Donc, le bien qu'il a fait au début, quand il a commencé à faire ces choses-là, donc au fur et à mesure qu'il partait, on retranchait dans le bien. Moins. Au point où c'est arrivé zéro maintenant. Que point, net, ça, t'es point, fan, net, il y a donc, quand le poids du mal a pris juste, Dieu lui dit, comment on appelle ça? On va t'arracher maintenant le royaume qu'on t'a donné. Oui, pour donner ça à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi je ne ferai pas ça de ton vivant? Parce que c'est à cause de ton papa que je t'ai donné. Donc si j'ai fait ça de ton vivant, ça veut dire que je n'ai pas obéi à l'alliance que j'ai tissée avec David. Parce que David, lui, il a fait bien jusqu'à terme. Lui dit, à cause de David, il va laisser la royauté à Salomon. C'est pourquoi vous avez vu que malgré ses bêtises, sa richesse n'a pas diminué. Parce que ce n'était pas à son propre compte. Mais c'était sous le compte de David maintenant. Amen. Amen. Il s'est désactivé tous ses réseaux. Mais à cause du réseau de David, ça a fonctionné. C'est pourquoi quand il a fini pour lui, quand son fils a pris le relais maintenant, 5 ans, on dit tout richesse est parti. Vous voyez comment Dieu est fort. Donc, donc tu commences quelque chose, oh tu vois l'argent ça vient ici, ça sort par là, ça vient, oh tout était bon. Mais à un certain niveau tu vois, puis l'argent là disparaît, un coup comme ça, fiou. Ça veut dire que ta marche n'a pas été bonne à quelque part. Donc quand ils ont noté maintenant ton bien là, ça prenait plus le poids. Donc ce matin on doit connaître cette vérité. On dit vivre par la foi. Voici la vérité qui est dedans. Tu dois demeurer. C'est pourquoi Hébreu nous dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour aller dans le mal et qui se perdent. Mais nous, on doit toujours demeurer dans la foi. Et qu'on puisse nous appeler les enfants de foi. Parce que nous sommes des enfants qui font le bien. Donc cette petite parole, je voudrais qu'on puisse se préparer. Et qu'on puisse attendre le jour de notre gloire, de se préparer toujours à prendre les bons points. Tu n'es pas encore arrivé à quelque part. Mais tu n'es même pas encore arrivé à quelque part, mais tu as commencé à prendre les points dans l'impudicité. Tu n'as pas encore arrivé à quelque part. Tu as commencé à prendre les points dans le vol.
Tu n'es pas encore arrivé à quelque part. Tu as commencé à prendre les points dans le mensonge. Ou bien dans les injures. Ou bien dans l'orgueil. Toi, il y a des gens le même jour, ils ont point dans le mensonge, ils ont point dans l'impudicité, ils ont point dans le vol, ils ont point dans l'avortement, même jour là. Donc, il a fait monter. Donc, l'autre, puisqu'il a fait ça beaucoup dans le domaine là, donc là-bas, ça monte beaucoup. Mais s'agissant le bien, même pique-nique, on va calculer les totaux dans le bien, les demi-points que tu as eu. Amen. 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 Et c'est pas honte ça. C'est honteux. Donc, ce n'est plus digne de nous. On doit calculer. Tu dois calculer. Quand il fait soir, il faut faire le bilan de ton jour. Quand il a fait jusqu'à ce soir-là, qu'est-ce que j'ai pu faire pour que Dieu puisse prendre ça pour me donner au moins un bon point? Ou bien que du matin jusqu'au soir, qu'est-ce que j'ai fait qui a plu aux parents au point où on peut me donner un bon point? Donc si tu as analysé que tu n'as pas eu de bon point, tu dois prendre l'engagement que demain je vais faire telle chose pour que je puisse avoir bon point. Si tu as ta pensée comme ça, forcément tu vas réussir. Tous les jours tes points sont clairs. J'ose croire que ce que tu as compris là. Et ça va te donner à marcher comme ça. Donc le point qu'on obtient dans le bien. Et c'est à travers ça que ta foi peut œuvrer afin de grands. Je sais pourquoi il dit on doit honorer nos pères. Nos parents, tu dois être véridique, fidèle dans la vérité. C'est en cela que ta foi pourra déplacer les montagnes. C'est en cela que ta foi peut chasser les démons. Tu penses que dans l'impudicité, tu vas pouvoir chasser esprit mauvais. Non, même moustique, tu ne pourras pas chasser. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On se lève. Si tu as compris, acclame pour le Seigneur. Et donc tu vas élever la voix, dis merci à lui. Parce que ce que j'ai compris va faire de telle sorte qu'on ne va plus retrancher mes points. À chaque fois qu'il fait, je dois avoir de bons points pour ajouter. Donc je dois me forcer maintenant pour que mon niveau de bien là, ça puisse prendre. On élève la voix et on dit merci. On prie l'Éternel. Amen. 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 Dieu te bénisse. Et ce matin, c'est fini. On va les s'apprêter. Et on va revenir servir Dieu. Et l'évangile. Et dans l'évangélisation, la Bible nous dit lorsque un païen se donne à Dieu, la joie qui est dans le ciel est double. Donc quand quelqu'un est en train de faire pour qu'un païen puisse se donner à Dieu, le point qu'on donne à ça, là c'est doublé.
Le père David est de Pomagno. Le père David de A Yodepo dit dit, c'est Abodjasina et na Sambe Koko Bete Befa Ukawa frère Soutiti. si tu évangélises, que tu attires les gens à donner leur vie à Jésus, on prend ça pour augmenter le nombre de tes jours. Donc c'est Abodjasin be tiwa frère Soutiti. Donc si tu n'évangélises pas, on retranche toujours le nombre de tes jours. Ameklo Kabe ti Amelianzo. Donc vous voulez qu'on retranche le nombre de vos jours. Donc Amé na Sambe c'est Abe Faslam Abe Bati. Donc apporte, envoyez les gens. On bien niveau ngajule sangate c'était Bodjasin. C'est pourquoi le niveau de ce monsieur-là, Be Ukea frère tiens quoi. malgré ce niveau que le monsieur a eu, mais il continue d'évangéliser. Donc, ce qui fait qu'on augmente toujours le nombre de ses jours. C'est pourquoi on ne doit pas se retirer de l'évangélisation parce qu'ils vont diminuer notre âge. Donc, on est descendu. Allez-y prendre vos invités. Lorsque les gens remplissent ce temple-là,